Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission préférée Sauvons la nouvelle génération. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important. Nous allons parler d'une notion, d'une qualité que nous cherchons tous à avoir. Avant de vous dire de quelle qualité il s'agit, je vais d'abord vous présenter mes invités du jour. À ma gauche, il y a Corneille qui n'est plus à présenter. Bonjour Corneille. Bonjour Kani, Bienvenue à nouveau sur notre plateau. merci beaucoup, je suis ravi. Ok, on va ensemble tous les deux recevoir notre toute nouvelle invitée, Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. C'est un plaisir pour moi. Un plaisir qui est partagé par Corneille, moi et toute l'équipe de production. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler du courage. Nous savons plus ou moins ce que c'est, mais plusieurs fois, nous sommes confrontés à des situations où nous devons faire preuve de courage. Est-ce que nous y arrivons? Souvent, pas toujours. Cependant, nous allons aujourd'hui parler de l'expérience de mes invités. Et je commence avec Corneille. Alors, Corneille, dis-moi, à quel moment est-ce que tu as dû faire preuve de courage face à une situation? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous t'écoutons, la parole est à toi. Parlons de courage, on est tous jeunes en fait, voilà. Et au sein de la jeunesse déjà, il y a, il y a cette envie-là de se faire intégrer ou bien de se sentir à l'aise en fait, voilà, dans le groupe où on se trouve. Et c'est toujours compliqué en fait de prendre une décision qui va à l'encontre des autres, voilà. Et c'est là que la notion de courage se situe. Je me souviens, non? Actuellement, je suis en formation dans un club. Voilà. C'est un peu une passion, c'est comme on va dire ça, l'un de mes hobbies. De quel sport est-ce qu'il s'agit? Le foot. Ok, Le foot. J'aime bien le foot en fait. d'accord. Et je me suis donc fixé de vue par rapport à ça, par rapport au foot. Et quand je suis arrivé dans le club, j'ai croisé des anciens, comme on dit chez nous, des anciens, qui vont donc essayer de me montrer un peu comment ça fonctionne. Ils vont m'intégrer, ils vont m'apprendre en fait ce qu'il faut pour que je me sente à l'aise en fait en tant que nouveau venu. Tout s'est bien passé pendant déjà 3 mois, 4 mois et tout ça. Et puis un jour comme ça, au moment où je m'y attends le moins, j'arrive pour mon entraînement et il s'approche en groupe, il s'approche en masse déjà, me fait une proposition assez étrange. Ils m'ont dit, tu sais, c'est vrai qu'on a entraînement aujourd'hui, mais l'entraîneur va venir un peu en retard. En attendant, allons se faire un pot et on revient. C'est dit un pot, c'est-à-dire, on va juste boire un coup, on revient. Boire un coup. Et s'il vient derrière, on fait quoi? S'il vient, on n'est pas encore arrivé là, on fait quoi? Excuse-moi. Donc, en fait, ce qui te paraît étrange, c'est que des devanciers, des personnes qui sont censées te donner l'exemple, Oui, t'invitent en fait à sortir, prendre un pot, oui, boire un coup en fait, histoire de profiter de l'éventuel retard non confirmé oui. du coach. Ok. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, c'est un peu compliqué. Parce que les personnes qui sont devant moi actuellement sont des personnes qui m'ont accueilli quand je venais d'arriver. C'est eux qui m'ont tout appris, qui m'ont tout montré. Voilà. Comment être à l'aise, comment me sentir en famille et tout. Et là, je suis devant un dilemme. C'est vraiment compliqué. J'accepte ou je refuse. Question. Peu de temps sont passés quand j'ai dit non, je ne suis pas sûr que cette idée soit la bonne pour moi. Il y a un qui a répliqué directement. Vous savez, celui qui a répliqué là, c'est pas, c'est pas comme on dit chez nous n'importe qui. Celui qui a répliqué, c'est cette personne-là qui, chaque fois que l'entraînement finit, prend le temps de me montrer en fait toujours un petit secret que j'ignorais à chaque fois. Chaque 18 heures, il me dit, viens, je t'apprends quelque chose. Viens, je te montre ceci. Viens, je te montre cela. Et c'est lui qui se tient là devant moi qui me dit, si tu ne viens pas, tu continues ton parcours seul. Juste pour une histoire de boisson, vous imaginez. Je suis resté fixé. Je suis été mitigé. Quelle décision prendre à ce moment précis? Et c'est là qu'il fallait du courage. J'ai pensé à mes objectifs. J'ai dit, je suis désolé. Ça ne va pas m'aider. Moi, ça ne me convient pas vraiment. Ils ont tous serré le visage avec des murmures, ils ont tourné le dos, ils sont partis. Donc, c'est-à-dire en fait que tu aurais pu suivre la solution de facilité, tu aurais pu suivre la masse en répondant en fait oui, surtout que parmi les personnes qui te faisaient cette proposition, indélicate, on la qualifiera à ça. Exactement. Qu'il y avait en fait une personne avec qui tu avais une certaine proximité dans le groupe, cette personne avec qui te montrait en fait tes petits rouages et tout. C'est ça. Donc du coup, là, il y avait matière en fait à se dire, ben, et si je n'ai pas accepté, juste pour faire plaisir à la personne et puis m'assurer de continuer à recevoir ce genre de conseils. C'est exactement ça. Ok, d'accord. Et c'est tellement compliqué
quand ce sont des personnes que tu aimes, et des personnes qui t'ont tellement accepté, c'est beaucoup trop compliqué. Effectivement, je comprends. Et on aura effectivement l'occasion de revenir dessus par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu une petite suite quand même. Forcément. D'accord. Donc là, maintenant, je me tourne vers toi, Laetitia. On a écouté toutes les deux l'histoire de Corneille. À ton niveau, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment est-ce que tu as dû faire preuve de courage? Bon, pour moi, comme ça, je dirais que c'était pendant le parcours scolaire. Voilà, au lycée, en classe de seconde. Voilà, on marchait avec un groupe d'amis et tout. Comme on le sait si bien, nos amis, c'est plutôt notre famille, on le dit souvent. C'est à l'école qu'on rencontre des amis futurs, bon, ceux avec qui on décide de faire chemin, en fait. Voilà, donc c'était un groupe d'amis avec qui je marchais beaucoup, que je fréquentais, même en dehors des heures de cours et tout. On était là, on marchait, on faisait presque tout ensemble, en vrai. Voilà. Et vers la fin de l'année, troisième par là, À l'approche, on fait des vacances Voilà. annuelles. Ok. il y a des amis qui s'approchent, genre les mêmes amis, elles s'approchent de moi. Et disent, si on a un plan, si ça t'intéresse, viens. Bon, quand on a l'habitude de marcher ensemble, ce sont des trucs de poli qu'on a l'habitude de faire, donc ça s'approche de moi et tout. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas comme avant, c'est une proposition qu'elles me font. Vu que c'est la fin de l'année et tout, on va faire une blague à un professeur, donc on va envoyer des points et tout, histoire de percer le pneu d'un professeur et lui faire une passe. Ça a l'air plutôt drôle, mais franchement, qu'on est en fin d'année, si on nous prend, c'est vrai que dans le mouvement et tout, on dit qu'on s'amuse, on joue et tout. Mais il y a tellement de risques, il y a tellement de conséquences derrière et tout. Et quand tu analyses en fait ces choses par rapport à tes objectifs, par rapport à ta famille et tout, tu te dis que bon, il y a des erreurs que je ne peux pas commettre. Mais en dehors de cette famille-là, il y a ceux avec qui tu partages ta vie tout le temps. Ce sont tes amis. En dehors de, bon, tu causes avec qui, vu que tu passes la majorité de ton temps à l'école et tout. Donc, il y avait en fait cette pression-là, ce désir en fait de vouloir se conformer à elle et ne pas en fait être mis à l'écart et tout. Ne pas que Dire que, par exemple, c'est toi qui veux dire que je sais pas, comme on te traite de boucle, de traite et tout, du genre, c'est la fille la plus intelligente, et ça te laisse des surnoms à l'école. Donc, c'était vraiment difficile de faire un choix, de pouvoir dire non à ces personnes-là. Et avec le conseil de l'une de mes cousines, voilà, j'ai approché quelqu'un qui a su en fait me donner de bons conseils, qui m'a aidé en fait à pouvoir choisir la bonne voie plutôt que de me conformer aux autres. d'accord. Donc, c'est-à-dire que je pensais de cette cousine et tu as décidé de ne pas, en fait, te laisser embarquer dans ce vernis. Ok, c'est compris. Très bien. Donc, je pense que là, on se rend compte que très souvent, l'influence extérieure, il y a une certaine pression face à laquelle on se trouve Oui. et qui demande, en fait, qu'on fasse preuve de courage histoire de prendre les bonnes décisions. Mais là, j'ai envie de vous demander quel conseil est-ce que vous pourriez éventuellement donner à une personne qui est confrontée à ce genre de situation? Parce que c'est pas tout le temps qu'on a peut-être la lucidité comme toi, ni bien qu'on a de bons conseils comme toi. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à ton niveau? Ça m'emmène directement à la suite de mon histoire. Est-ce que vous savez que, après, quand ces personnes-là sont parties, nous sommes restés juste après leur départ. Voilà l'entraîneur qui arrive. On s'est entraîné, on a continué l'entraînement. Au bon milieu de l'entraînement, ils reviennent. Excuse-moi, je voulais savoir juste comme ça. Oui, Est-ce que finalement il était en retard, l'entraîneur? pas vraiment. Ok. Même s'il était, c'était C'est même pas un âge avec S. Voilà. C'est même pas un âge avec A et tout. Voilà. Donc, dès qu'ils ont tourné le dos, voilà l'entraîneur qui arrive. L'entraînement a continué. Et juste au bon milieu de l'entraînement, voilà ce qui se passe. Ils reviennent. Ils reviennent. quel état? Voilà. Et là, l'entraîneur, sans se douter de quoi que ce soit, bon, on s'entraîne tous. Et des choses basiques, ils commencent par les rater. De simples passes. Ils n'ont même plus la lucidité sur le terrain. C'est vrai, c'est un entraînement. Mais tout est sérieux, en fait. Et voilà l'entraîneur qui les fait asseoir. Où est-ce que vous êtes quittés? Ils n'ont pas su avoir de réponse. Il les a grondés sévèrement. Il a fini par cette phrase. Retournez là où vous êtes quittés. On n'est pas venu ici pour s'amuser. C'est là que, c'est comme dans le cœur, il y a un ouf qui t'anime. C'est heureux. Heureusement que je suis pas partie. Justement, ça te fait ça directement, en fait. J'étais tellement content. Tellement. Et là, donc, à toutes ces personnes-là qui, qui sont souvent dans de telles situations de pression où ils doivent avoir du courage. Moi, je dis, ne regardez pas à l'instant présent. Sinon, présentement, ça fait bien de s'amuser. Surtout avec des personnes qui t'aiment. Ça fait tellement beau. Et puis, ça soude, en fait, ça rapproche. Mais et quand on regarde à de long terme,
On dit chez nous, ne regarde pas jusqu'au bout de ton nez. Va un peu plus loin. Donc, à toutes ces personnes-là, regardons loin. Sinon, on se crée des problèmes. Très bien dit d'ailleurs. Alors, Laetitia, je veux te poser la même question, mais j'ai envie de te demander autre chose. Mais cette autre chose, je vais te demander ça tout à l'heure parce qu'on va revenir de notre brève pause parce qu'on a envie effectivement de s'enquérir de ce que pensent les autres personnes là dehors, le grand public. Alors, on va suivre un petit élément vidéo et on revient tout à l'heure sur notre plateau. À tout de suite.